Ok, donc on va arriver cette fois à l'écriture de la formule de Bayes, et pour y arriver, on va partir de ce qu'on sait déjà. Et ce qu'on sait déjà, c'est la formule des probabilités conditionnelles qu'on a apprise au tout début du chapitre sur les probabilités conditionnelles. Alors on va l'écrire, on considère deux événements A et B, et la probabilité de A sachant B est égale à quoi? Est-ce que vous vous rappelez de cette formule? Si vous en rappelez pas, allez revoir la vidéo, il est important de se la rentrer dans la tête, c'est une formule très importante. P de A sachant B est égal à P de A inter B divisé par P de B. D'accord? Ça, c'est la formule qui permet de calculer les probabilités conditionnelles. Alors, ce qu'on a écrit avec A et B, on peut très bien écrire exactement la même chose en changeant les lettres, et on va le réécrire avec B et A. On va tout simplement intervertir A et B. Alors, on a P de B sachant A est égal à quoi? Est égal à P de B inter A divisé par P de A. C'est assez naturel qu'il faille faire ça. Je vous ai dit à la vidéo précédente que la formule de Bayes avait pour but de mettre en évidence le lien entre P de A sachant B et P de B sachant A. Donc on s'intéresse à eux, et tout ce qu'on a à faire pour s'intéresser à eux pour l'instant, c'est d'écrire la formule des probabilités conditionnelles. On ne sait rien d'autre. D'accord? Bon, maintenant, on va un petit peu transformer ces formules. On va, par exemple, ici, de ce côté-là, on va prendre le P de B qui est au dénominateur et on va multiplier à gauche et à droite pour P de B, par P de B, pour qu'il disparaisse d'ici et qu'il se retrouve là en haut. D'accord? Est-ce que vous seriez capable de le faire? En fait, ça va nous isoler P de A inter B. Alors, on va faire un petit peu d'algèbre, comme on dirait dans les petites classes, on va prendre ça, on va le faire passer de l'autre côté. D'accord? Ça nous donnerait P de A inter B égale quoi? Est-ce que vous seriez capable de le faire? Donc je multiplie à gauche et à droite par P de B, ça fait disparaître P de B ici, ce qui me donne P de A inter B tout seul. Et P de B va se retrouver de l'autre côté, mais multiplié par P de A sachant B. Donc P de A inter B égale P de A sachant B fois P de B. C'est exactement, là j'ai réécrit cette formule, la formule du haut, d'une autre manière, mais c'est tout à fait équivalent. Donc ce qu'on a fait à gauche, on va le faire à droite. Est-ce que vous seriez capable d'écrire à quoi est égal P de B inter A? Vous faites exactement la même chose, prenez P de A, vous multipliez à gauche et à droite, de manière qu'il se retrouve de l'autre côté, et ça nous donne que P de B inter A égale P de B sachant A fois P de A. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Là, ici, j'ai probabilité de A inter B, et là, j'ai probabilité de B inter A. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux choses que j'ai encadrées en rouge? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Probabilité de A inter B, c'est la probabilité que les deux événements A et B soient réalisés simultanément. Et ça, c'est la probabilité que les deux événements B et A soient réalisés simultanément. Quand on y réfléchit bien, c'est exactement la même chose. Les deux veulent dire la probabilité que A et B soient réalisés tous les deux. Donc ces deux choses que j'ai encadrées en rouge sont la même chose, elles sont égales, elles désignent le même nombre. D'accord? Si ces deux choses-là encadrées en rouge sont la même chose, alors que dire de ce que je souligne maintenant en rouge? Que dire de ces deux grandeurs-là? Puisqu'elles sont égales à deux grandeurs qui sont elles-mêmes égales, alors forcément, ce que j'ai souligné en rouge, les deux expressions que j'ai soulignées en rouge sont elles aussi égales. Donc j'ai le droit d'écrire que ça, c'est égal à ça. J'ai le droit d'écrire un signe égal entre ceci et cela à droite. D'accord? Et ça s'appelle la formule de Bayes. Donc la formule de Bayes, elle nous dit que ce que j'ai marqué ici, P de A sachant B fois P de B, est égal à, est-ce que vous devinez? Je vous ai pratiquement tout dit, est égal à ce que j'ai marqué de l'autre côté, est égal à P de B sachant A fois P de A. Et voilà, nous avons la formule de Bayes, nous avons une formule qui connecte, comme nous l'avons annoncé, P de A sachant B et P de B sachant A, et qui permet donc très facilement de calculer l'un connaissant l'autre, ou alors de calculer P de B ou P de A connaissant les deux. D'accord? Voilà la formule de Bayes. Et on va tout de suite la mettre en application dans un autre exemple. Alors, considérons des enfants de 10 et 11 ans qui portent des t-shirts tout rouges et verts. Tous les enfants de la population qu'on considère ont soit 10 ans, soit 11 ans, et portent soit un t-shirt rouge, soit un t-shirt vert. Je vous dis que 57% des enfants portent un t-shirt rouge, et je vous dis que 38% des enfants ont 10 ans. Et je vous dis que 42% des enfants de 10 ans portent un t-shirt rouge. On choisit au hasard un enfant portant un t-shirt rouge. Devinez la question que je vais vous poser.
Évidemment, je vais vous demander quelle est la probabilité qu'il ait 10 ans. J'aurais pu vous demander quelle est la probabilité qu'il ait 11 ans. Si vous avez pensé à ça aussi, c'est bon. Hein. D'accord, il faut bien que j'en choisisse une des deux. Je vais choisir de calculer la probabilité qu'il ait 10 ans. Ok, donc nous avons un problème. Nous allons modéliser ce problème. Vous vous rappelez comment on fait? Définir les événements, écrire les probabilités en écriture mathématique et écrire en écriture mathématique la question qu'on nous pose. D'accord? Donc on va définir les événements. Quelles sont les deux dimensions du problème? Les deux dimensions du problème sont l'âge des enfants et la couleur de leur t-shirt. Donc l'âge des enfants, c'est soit 10 ans, soit 11 ans. Et la couleur du t-shirt, c'est soit rouge, soit vert. Donc j'ai choisi d'appeler mes variables R et D pour que ce soit plus parlant. Est-ce que vous devinez à quoi elles correspondent? R, ça veut dire l'enfant que j'ai sélectionné porte un t-shirt rouge, un R comme rouge. Et D, ça veut dire l'enfant qu'on a choisi au hasard a 10 ans. Voilà, maintenant qu'on a défini les événements, alors en fonction de R et de D, on va réécrire toutes ces probabilités-là. 57% des enfants portent un t-shirt rouge, il y a donc 57% de chance pour que l'enfant que j'ai tiré au sort porte un t-shirt rouge. Comment est-ce que ça s'écrit? Ça s'écrit probabilité de R égale 57% ou 0,57, c'est la même chose. 38% des enfants ont 10 ans, il y a donc 38% de chance, une probabilité de 38% pour que l'enfant que j'ai tiré au sort ait 10 ans. Comment est-ce que ça s'écrit en écriture mathématique? À 10 ans, c'est l'événement D, donc probabilité de D est égale à 0,38, qui est la même chose que 38%. 42% des enfants de 10 ans portent un t-shirt rouge. Alors comment écrire ceci? 42%, pas de tout le monde. 42% des enfants de 10 ans. Je ne considère pas toute la population. Je considère une partie de la population dans ma proportion. Donc c'est une probabilité conditionnelle. Si je prends un enfant dont je sais qu'il a 10 ans, il y a 42% de chances qu'il porte un t-shirt rouge. Il y a donc la probabilité de 42% de chances que l'enfant porte un t-shirt rouge, sachant qu'il a 10 ans. Donc probabilité de t-shirt rouge sachant qu'il a 10 ans, probabilité de R sachant D est égale à 42%, soit 0,42. Voilà, on a réécrit maintenant les données en écriture mathématique. Maintenant, on va écrire ce qu'on cherche. On cherche la probabilité. On a pris un enfant qui porte un t-shirt rouge et on cherche la probabilité qu'il ait 10 ans. Donc on sait que l'enfant porte un t-shirt rouge et sachant qu'il porte un t-shirt rouge, quelle est la probabilité qu'il ait 10 ans? Donc je cherche la probabilité qu'il ait 10 ans, sachant qu'il porte un t-shirt rouge. Comment est-ce que ça s'écrit? Ça s'écrit P de 10 ans sachant rouge, c'est-à-dire P de D sachant R. Donc je cherche P de D sachant R. Et donc maintenant que j'ai mes données en écriture mathématique et ce que je cherche en écriture mathématique, je vais me demander quelle formule va bien pouvoir convenir parmi toutes les formules que je connais pour m'aider à répondre à la question qu'on me pose. Et bien là je remarque tout de suite, regardez, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a dans le même problème P de R sachant D et P de D sachant R, les deux probabilités conditionnelles en quelque sorte à l'envers l'une de l'autre. Et quand on a ces deux probabilités-là, à l'envers l'une de l'autre, eh bien, il n'y a qu'une seule formule qui les relie, c'est la formule de Bayes. Donc on va écrire la formule de Bayes et on va voir si on peut substituer dedans et résoudre le problème. Si on ne peut pas, on essaiera peut-être de rechercher d'autres choses avant qui nous permettront de nous servir de la formule de Bayes par la suite. Mais quand on a dans notre problème les deux probabilités conditionnelles en sens inverse, eh bien, il faut penser à la formule de Bayes. Alors pouvez-vous écrire la formule de Bayes avec le R et le D, sachant que vous l'avez écrite ici avec le A et le B. Ça nous donne, vous y êtes arrivé? Ça nous donne P de D sachant R fois P de R égale P de R sachant D fois P de D. Voilà, on a écrit la formule de Bayes avec R et D. Il ne nous reste donc plus qu'à substituer dans cette formule les données qu'on a écrites en écriture mathématique. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. P de R c'est 0,57. P de D c'est 0,38, P de R sachant D c'est 0,42 et P de D sachant R c'est ce que je cherche, mais là vous voyez d'après certaines dernières lignes que je n'aurai aucun mal à le trouver. Il suffit de multiplier ces deux-là et de diviser par celui-là. D'accord? Donc P de D sachant R, là je divise par 0,57, ça nous fait, est-ce que vous pouvez terminer le calcul? Ça nous fait 0,42 fois 0,38 divisé par 0,57 et ça nous donne 0,28. Maintenant, faites une phrase qui répond à la question posée.
On va tout simplement répondre que sachant que l'enfant a un t-shirt rouge, la probabilité qu'il ait 10 ans est de 28%. Il y a 28% de chances qu'il ait 10 ans.